Bonsoir à tous et à toutes. Bien sûr, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau pour notre cours hebdomadaire sur la paracha. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Mishpatim, au début de la paracha de Mishpatim. C'est marqué Ve'ele Mishpatim, et voici les lois. Asher Tassim Liftem que tu placeras devant eux, qui tigne Eved Ivri. Alors, en fait, Ele Mishpatim, on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, d'accord? On a accepté la Torah. On a accepté la Torah et Hachem nous dit voilà, bah, écoutez ce que vous avez entendu de façon succincte, qui sont les 10 commandements. Alors on va essayer de décanter et on va voir qu'il y a beaucoup de lois ici qui vont être rapportées dans cette paracha, qui sont des lois sociales, des lois de en rapport entre soi et son prochain, des lois qui sont spirituelles et qui bon tout est mélangé. On a l'impression que tout est mélangé, mais en fait on voit que ça embrasse tout ce qu'on peut vivre et tout ce qu'on peut imaginer approcher dans sa vie, que ce soit des dommages, que ce soit des relations avec autrui, des choses qui doivent se régler juridiquement, ouais, et très très élaboré, très pointu. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Voici les lois. Donc, et voici le petit Vav qui va introduire la notion des mishpatim, des lois, en fait, et Vav, ce qui fait le lien, en fait, avec ce qui s'est passé auparavant. Donc, il y a eu le don de la Torah, et Hachem dit, voilà, je vous ai donné la Torah, et donc, voilà ce qui va être engendré par la Torah, qui va être l'étude de la Torah. C'est marqué qui tigne vedivri. La première halakha, la première loi qu'on nous cite, c'est lorsque tu achèteras un employé. Achèteras un employé, tikne, Eved Ivri. Un Eved qui est un Eved, donc c'est un employé Ivri qui est hébreu. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes d'employés. Il peut y avoir quelqu'un qui est issu des nations, hein, ça peut être un Eved Kenaani. Et là, il y a des lois particulières pour chacun. Et là, on parle d'un Eved Ivri. De quoi il s'agit? Alors, on nous dit Sheshanim Ya'avod. 6 ans, il travaillera. Pourquoi mettre une limite de travail? S'il a envie de travailler, il peut travailler toute sa vie. Hein, là, on dit 6 ans, bizarre. Au Bashivit, la 7e année, Chinam. Dès qu'elle sera entamée cette année-là, la 7e, alors là, il sortira gratuitement. Pourquoi tu parles de gratuité? Alors, Rachid expliquait, à la Gemara dans Kiddushin explique qu'il s'agit d'un cas particulier. En fait, il s'agit de quelqu'un qui a volé. C'est un voleur, d'accord? Donc, il a une façon de réfléchir en soi, qui est de profiter des autres et de vivre du bénéfice et du gain des gens. Voilà, comme ça il vit. Et donc on l'a finalement attrapé en flagranterie de vol et on lui demande de rendre le vol de l'objet qu'il a volé et il est incapable de rendre. Donc il va devoir travailler pour rembourser en fait le dommage qui est le vol. C'est ça. Et ça va prendre maximum 6 ans. Bizarrement 6 ans. Maintenant, si dans les 6 ans il n'a pas pu rembourser tout ce qu'il avait à redevoir, alors il sortira de toute façon gratuitement. Mais ça va prendre maximum 6 ans. Alors, la Gemara expliquait là-bas qu'en fait il s'agit d'un homme, d'une personne qui a volé, et donc quelque part, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'employer. Il va devoir être employé chez un employeur pour rembourser sa dette. Donc on a l'impression que bon, bah, c'est son châtiment, il faut qu'il travaille pour rembourser ses dettes. En fait, on se rend compte que c'est un système en fait beaucoup plus élaboré que ça. C'est un peu l'insertion sociale en fait. On va essayer de faire. Pourquoi c'est l'insertion sociale? Parce qu'on va se rendre compte que la Gemara dit que quelqu'un qui est un employeur, qui va employer quelqu'un, il va pas seulement employer quelqu'un, il va acheter un employé, un employeur. Il va s'acheter un employeur. Et quand il acquiert un employé, qui est comment dire, quelqu'un qui va travailler pour lui, en fait, la personne qui l'emploie devient, entre guillemets, l'employeur. Comment? Dans le droit. C'est que la Gemara d'expliquer, c'est Tosfot qui explique là-bas dans la Gemara, que si si l'employeur n'avait qu'un seul oreiller, il le partage. Il le donne à son employé. S'il y a un seul matelas, il le donne à son employé. S'il a pas assez de quoi manger, il partagera avec son employé, etc., etc. Vous avez compris? Il y a une sorte de partage. C'est pour ça que j'appelle ça de l'insertion sociale. C'est très ancien dans la Torah, mais ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qu'on veut essayer de faire? On veut essayer, vous avez compris, on avait essayé de changer les mentalités, la façon de réfléchir. Il a l'impression, la seule satisfaction qu'il a dans sa vie, vous voyez, c'est laquelle? C'est de se dire, voilà, les gens travaillent. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas prendre 10 ans pour m'enrichir, je vais prendre quelques heures. Ils vont assembler toute leur richesse dans des endroits, dans leur maison, dans leur banque, où vous voulez. Et moi, je vais braquer des banques, je vais braquer des maisons, voilà. Et je vais m'enrichir très facilement. Est-ce qu'eux vont prendre des vies? Voilà, je suis très intelligent. Est-ce qu'ils ont mis des années, des vies entières pour accumuler cette fortune? Mais moi, je vais y aller. En quelques heures, j'aurai accumulé toutes ces fortunes, tout simplement. D'accord? Je dis, ouais, d'accord. Donc, tu as la satisfaction de jouir du bien des autres. Mais est-ce que tu as un jour joui et eu de la réjouissance du résultat de ton propre travail? Jamais. Elle dit, mais c'est pas possible. On peut jamais donner et gagner. Quand tu donnes, tu perds.
m'a dit, tu vas voir, je vais te donner mon oreiller. Je te donne mon matelas, je te donne quelque... Moi, je dormirai sur la paille, c'est pas grave. Mais non, ça ne se fait pas, vous êtes l'employeur. Non, non, mais tu verras, ça me fait tellement plaisir. Mais ce n'est pas un plaisir corporel, puisque je perds. Il y a un autre plaisir dans la vie qui s'appelle le plaisir spirituel. Le fait de te faire plaisir me fait plaisir. Le fait de combler un manque chez toi, parce que je sais que tu es en difficulté, tu ne sauras pas où dormir, ça me fait tellement plaisir de combler ce vide. Mais c'est un vide qui n'est pas comblé physiquement, parce que je perds, je vais dormir moi par terre. Mais ça me fait tellement plaisir spirituellement de te faire te plaisir. Et si tu le traverses avec moi et tu te partages avec moi, comme je l'ai fait, tu vas le faire, tu verras quel plaisir tu as, que tu n'as jamais découvert de ta vie. C'est ce plaisir en fait qui est spirituel, qui est engagé par le fait que tu partages ta vie avec quelqu'un. Toi, tu sais prendre, mais tu ne sais pas donner. Mais c'est bien normal, parce que quand je prends, je gagne, quand je donne, je perds. Tu verras que tu vas gagner autre chose. Et cette satisfaction, tu ne l'as jamais vécue. Je vais t'apprendre à la vivre. Ça peut prendre 6 ans. La Torah estime que pour changer une personne, ça peut prendre 6 ans, maximum. Yetzel Achofshi, après de sortir libre. C'est-à-dire que ce qu'on espère, en fait, c'est que la personne, elle arrive à vivre autre chose. Pour ça que je vous ai souvent expliqué qu'un rachat n'existe pas. Un rachat, c'est quelqu'un qui a mal réfléchi. Un rachat, un mécréant, c'est quelqu'un qui ne sait pas réfléchir, ou qui a mal réfléchi, qui a mal pensé, qui a mal compris. Ouais. Et donc, on lui apprend à réfléchir autrement. Et c'est ça qui va faire qu'il va devenir un tzaddik. Tu peux très très bien... je pense que c'est ce que voulait dire Abraham. Quand Hachem a demandé à Abraham, voilà, il dit, écoute, je vais détruire cet endroit qui s'appelle Sédom. C'était 5 villes très riches dans le monde, au Proche-Orient, il y avait 5 villes qui s'appellent Sédom. Et autour de cet espace, il y avait 5 villes, 5 villes qui devaient être détruites. Et donc il fait appel à Abraham pour trouver une solution. Hachem, il téléphone à Abraham, il dit, écoute, je ne vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cet endroit. C'est une invitation à faire une fila, une prière. Et là, Abraham, il va dire, écoutez, il y a peut-être 50 sadikim, c'est-à-dire 10 par ville, il y avait 5 villes. Il dit, ouais, s'il y a 50, il n'y a pas de problème, je pardonnerai l'endroit. Il dit, peut-être qu'il y en a 45, 9, et plus toi, ça fait 10. Il dit, je pardonnerai. Puis il dit, peut-être 40. On élimine une ville, ça fait 10 par ville sur 4 villes, on peut sauver les 4, il dit, je pardonnerai, etc. 30, 20, 10. Il dit, si on pouvait sauver qu'une seule ville, ça marcherait. Mais pourquoi il a proposé avec 10 tzadikim? On a l'impression, quand on lit le texte, ouais, que s'il y a des tzadikim, on va sauver des millions de personnes par piston, hein, parce qu'il y a des tzadikim dans la ville, les autres, ils vont rester des richaim, finalement, mais c'est pas grave, il y a un petit piston, hein, c'est ça, hein. Comment vous l'avez compris? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est absurde, absurde. C'est pas ça la Torah. Il a dit comme ça, laisse-moi 10 personnes, proverbe. Avec 10, tu changes la mentalité des gens. Avec 10 tzadikim, tu verras qu'on est capable de transformer l'esprit des personnes et de leur faire comprendre que c'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et c'est comme ça que tu vas gagner et tu vas pas perdre. Au contraire. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, pourquoi? Parce que la Gemara dans Cédrine explique là-bas que qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'en fait, Sédom et la région, c'était un endroit très riche en matériaux, en or, en argent. Il y avait beaucoup de richesses dans cet espace. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils disent, mais pourquoi on va laisser cet endroit exploité par nos voisins et tous les étrangers qui pourraient rentrer chez nous et exploiter nos terres? On va faire des frontières, personne ne rentre. On est les seuls exploitants de l'endroit. Voilà ce qu'ils ont pensé. Mais cet état d'esprit, qu'est-ce qu'il a amené? Oui, à penser que tu jouis de ce que tu as et tu ne laisses personne rentrer chez toi. Et on en est arrivé à penser, philosophiquement, qu'on ne partage rien. C'est pour ça que dans les Perkei c'est marqué, oui, qu'il y a 3 qualités humaines. La première, c'est le tzaddik. Il dit, ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi reste à toi. Tzaddik. Le Raja, il dit, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi reste à moi. Et le Benoni, celui qui est partagé, il dit, ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à moi. Partagé. Il y a qui disent que c'était Sédom. Le fait de dire, c'est à toi est à toi, et ce qui est à moi, c'est Sédom. Pourquoi? Parce que si tu as, tant mieux, si tu n'as pas. Qu'est-ce que je fasse? Jamais je partage. On ne partage pas ici. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est ça. Et ça ne peut pas vivre. C'est pour ça que Hachem, il a voulu détruire cet endroit. Parce qu'on est arrivé à un niveau de cruauté. Il ne fallait pas que vive. Ça veut dire que les gens qui n'avaient pas les moyens, ils mouraient. Oui, il n'y avait aucun partage. On était insensible à la souffrance, insensible à la pauvreté, insensible à tout ce qui pouvait... on n'était pas là pour combler tout ce qui devait se combler dans ce monde, non. Chacun se débrouille, vous comprenez? Il n'y a pas d'échange. En fait, vous allez vous rendre compte que vivre, peut-être que vivre, c'est faire vivre. Vivre, c'est faire vivre. Et si tu ne sais pas faire vivre, tu ne peux pas vivre.
Donc Hachem il détruit cet endroit. Il dit, bah, écoute, laisse-moi, je vais leur expliquer qu'ils ont eu tort. Laisse-moi 10 tzadikim par ville, ça me suffit. Ça prendra 10, 20, 30, 40 ans, peu importe, on va y arriver. Hachem il dit, je veux bien, il n'y avait pas. En fait, ce qui s'avère, c'est qu'il n'y avait pas. Nous, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y avait pas. Parce que s'il y avait, il y aurait eu quelque chose, il serait passé quelque chose, mais il n'y avait pas d'Itzadikim. Alors le monde, cet endroit du monde a disparu. C'est la mer morte, en fait. Rien ne résiste à... Il n'y a rien qui peut vivre là-bas. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que, en fait, c'est ça qu'on essaie de faire, une réinsertion sociale. On dit, tu vas travailler 6 ans chez un employeur, et l'employeur, il va se donner pour toi, il va partager sa vie avec toi. Il va te donner les moyens de vivre. Et tu vas te rendre compte que tu peux te satisfaire du travail de tes mains. Tu vas comprendre que tu peux avoir une autre jouissance, pas celle de prendre, mais celle d'exercer quelque chose qui t'amène à penser que tu existes pour toi. Et donc tu vas sortir libre. Comme si que tu étais déjà prisonnier dans ta tête, tu étais le serviteur de tes erreurs, de ta bêtise, hein, c'est ça? Et bien tu vas te libérer de ça, tu sors de cette prison. Vous avez compris? La première halakha, c'est cette halakha qu'on apprend. Pourquoi cette halakha en particulier? Pourquoi la Torah, elle a choisi la halakha du Eved, de l'employé, ouais, pour nous parler des lois des Mishpatim après le Matan Torah? Alors c'est vrai qu'on était, nous, des esclaves carrément en Égypte. Le Ramban explique ici dans la paracha, le Ramban, il dit qu'il va travailler 6 ans, et la 7e année, il sera libre. La 7e année fait référence aux 7 jours de la création du monde. Cette année, c'est aussi la jachère. Vous avez vu, la terre, elle travaille 6 ans, mais la 7e, elle doit s'arrêter de travailler. Il faut laisser un temps d'arrêt. La 7e année est libre. En fait, elle est libérée. Pourquoi? Parce que tu sais que tu peux être, entre guillemets, assujetti à quelque chose, mais il faut arriver à le faire de façon à ce que ça te libère et pas t'emprisonne. Donc, on était des avadim, on a été libérés. On a eu une satisfaction qui était profonde, ouais. Alors, on n'aurait sûrement pas aimé que tu redeviennes le Eved, non pas des autres, mais déjà de toi-même. C'est ça, oui? Déjà de toi-même. Et donc cette avdout-là, elle est très importante pour accepter la Torah. Il fallait comprendre que la Torah était nécessaire. Parce que la Torah, elle nous libère. La Torah est une lumière. C'est quoi la lumière? On dit la Torah est un tavin, c'est un remède. La Gemara dans Kiddushin, elle dit là-bas, la Flamettet, elle dit Barati et Tserara, j'ai créé le mauvais penchant. Baratilo, Torah Tavlin. Mais j'ai créé une Torah qui est un remède au Yetzer. Ça veut dire qu'on est emprisonné à l'intérieur de soi-même par le Yetzirah. La solution, vous savez où elle est? Elle est dans la Torah. Étudie la Torah. Tu vas comprendre l'humain, tu vas comprendre comment fonctionnent les choses. Tu crois que c'est toi, en fait, c'est pas toi. Il y a plein de choses qui viennent de ton mauvais penchant, en fait. Et ça, c'est l'articulation d'une chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Moi, je parle avec des psychologues, des psychiatres et tout. Ils me disent, non, pour eux, ils n'en tiennent même pas compte. Ça n'existe pas, les Yetzirah. On ne parle pas d'Yitzhak, on parle de l'homme, on parle des tendances humaines, on parle de tout ça. Mais nous, dans la Torah, c'est différent. On pense qu'il y a quelque part quelque chose qui nous manipule intérieurement, qui ne va pas nous manipuler consciemment, mais même inconsciemment. Quand on étudie bien la Torah profondément, on voit que c'est vrai. Il y a une manipulation interne. Je vous ai souvent fait parler de ce principe. Ouais, toutes les erreurs qui sont faites dans la Torah, c'est souvent des erreurs qui ne sont pas logiques, on va dire comme ça. Et donc, quand ce n'est pas logique, c'est forcément quelqu'un d'autre. Je vous avais dit le meilleur exemple que je trouve, c'est la prière. Quand on fait la prière, oui, c'est quasiment impossible de prier sans penser à autre chose. C'est vrai? Hein? Oui ou non? Ouais. Or, c'est ni le moment, et ni j'ai envie. Et pourtant, je pense, mais systématiquement, hein, on commence à peine 3-4 brachot, et tout de suite, on est ailleurs. Mais j'ai ni envie, j'ai même honte de penser à autre chose. C'est honteux. J'ai ni envie, et ni les moments. Tu me dis à l'autre moment, tu as d'autres moments pour réfléchir. Tu n'es pas obligé de penser à ça maintenant. Je me dis, mais je suis quand même pas fou. Je sais bien que c'est moi qui pense. J'ai pensé à des choses que j'avais envie de faire et j'y ai pensé juste à ce moment-là. En fait, c'est pas vous. C'est ça que je vous explique. C'est le Yetzirah qui vient, qui sait ce que vous aimez, ce qui sait qui est important pour vous, et il va mettre en écran entre vous et Hachem ce qui vous intéresse, et c'est comme ça qu'il coupe le lien. Vous avez compris ça? Donc il y a autre chose. Quand vous décidez, je ne sais pas qui décide. Pour ça que ça fait. Et la différence, elle est énorme. C'est pourquoi? Parce que quand je m'adresse à la personne, je ne m'adresse pas à elle, en fait. Je m'adresse à son Yetzirah. Essayez de réfléchir comment je vais manipuler son Yetzirah pour essayer de le contourner et de permettre à la personne d'être libre. Vous avez compris ça? S'il n'y a pas de Yetzirah, je m'adresse à lui. Et je me rends compte que c'est faux, en fait. Il faut essayer de comprendre qu'il ne faut pas s'adresser à la personne.
Alors, mais vous allez dire des vérités à des gens, et ils ne vont jamais l'accepter. Parce que derrière le Yetzirah, il ne veut pas qu'on accepte cette vérité. Alors il va faire ah mais tu vas pas te laisser faire, t'as vu pour qui il s'est pris celui-là, ça vous arrive des fois de penser comme ça, on se dit mais attends mais il prend pour qui le donneur de leçons et machin. En fait il a raison, mais pourquoi je refuse alors? Parce que l'Yitzhara, il sait qu'au fond si tu acceptes c'est lui qui va perdre. Alors il trouve des arguments pour essayer de. Alors il faut que moi je trouve moi intelligemment des arguments pour le contourner. Vous avez compris ça? Comme je vous avais expliqué, c'est marqué dans les Pirkei Avot que Cohen Gadol. Kohen Gadol. Il rentrait à Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, il fallait qu'il ait une concentration incroyable pendant 24 heures, et qu'il fallait qu'il soit vraiment, il fasse la avoda du Kohen Gadol, c'est-à-dire faire expier les fautes de tous les Bnei Israël de toute l'année. C'est énorme, c'est un travail énormissime. Ouais. Concentration très très puissante. Et Aaron Cohen Gadol, donc une grande kidusha, une grande concentration, il était Rodef Shalom, c'est quelqu'un qui pourchassait la paix. Quoi. Il voulait absolument arranger les problèmes des gens, des couples. Et quand il y avait deux personnes qui se disputaient, ouais, qu'est-ce qu'il faisait pour faire le shalom, pour faire un peu la paix des ménages et tout ça? Oui, c'est ce qu'il faisait. Il allait voir un des types, il lui dit écoute, ton ennemi juré là, ouais, qu'est-ce qu'il a? Il est venu me voir hier. Mais il était, vous savez, il était effondré, hein, le pauvre. Il pleurait comme ça. Il dit, ah bon, voilà, mais qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il a encore celui-là? Il pleurait, il disait, voilà, c'était mon ami, on avait une amitié très très forte, très nouée, très liée, puis voilà, puis pour des bêtises, franchement des bêtises, on se parle plus, machin, mais vous êtes Cohen Gadol, peut-être qu'il vous écoutera, moi il m'écoute plus, et puis il pleurait, comme ça, effondré. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Et il fait, ah bon, et ben voilà, il m'a dit si vous pouviez arranger l'histoire et qu'on puisse retrouver notre amitié, qu'est-ce que tu en penses? Il fait, ah bah oui, dans ces conditions évidemment, avec plaisir, hein, bien sûr. Il fait le même cinéma à l'autre. Mais tout est faux. Hein. Tout est faux, archi faux. Ni il est venu le voir, ni quoi que ce soit. Vous avez compris? C'est permis ça ou pas? Hein? Cohen Gadol! T'as rien trouvé d'autre? Cohen Gadol! Moi, tu lui fais la morale. Donne-lui un truc qui soit vrai et qui soit cohérent, mais pas un mensonge grossier comme ça. Hein? Ça va? De là, j'ai compris quelque chose. Écoutez-moi bien maintenant. Qu'est-ce qu'il veut l'Yetzirah du bonhomme? C'est l'Yetzirah qui crée le conflit, on est d'accord ou pas? Et c'était des grands amis, et pour une histoire de je sais pas quoi, il n'a pas envoyé de faire part de mariage de son fils, il est devenu fou l'autre. Mais ils se sont disputés après, ils se sont. Oui? Qu'est-ce qu'il attend celui qui a été vexé? Vous savez ce qu'il attend? Il s'écrase devant moi, il m'embrasse mes pieds et il pleure devant moi et j'accepterai. Mais sinon, qu'il peut aller chez. C'est ça qu'il lui dit, le Sarah. Ouais. Et bien c'est ce qu'il lui a dit, Aaron Cohen. Il n'a pas menti à la personne. Il a menti au Yetzirah de la personne. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est très malin, hein, c'est très subtil. Hein. Parce que si je lui dis la vérité, je lui dis, t'as pas honte, tu disputes avec lui, mais c'est ton copain, rappelle-toi, machin, il dit, ah, de quoi il se met, ce rabbin, n'importe quoi, mais il comprend rien. Il faut pas lui dire la vérité. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut lui mentir. Mais quand je mens pas à la personne. Je mens au Yitzhara qui est derrière. Et je lui fais croire que l'autre, il est complètement effondré. Et c'est ce qu'il voulait entendre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement répondre, pas à la personne, mais au Yitzhara de la personne. C'est ça qui est marqué. C'est pour ça qu'on a le droit de mentir pour le Shalom Bayit. Est-ce qu'on a le droit de manger du cochon pour le Shalom Bayit? Hein? Vous êtes sûr ou pas? Bon. Non. Mais mentir, on a le droit. Depuis quand on a le droit de mentir? Oui, c'est interdit de mentir, ça interdit de manger du cochon. Depuis quand tu as le droit de faire une avéra pour la paix des ménages? N'importe quoi, c'est n'importe quoi. En fait, vous avez compris que la paix des ménages, on ne ment pas à la personne. On ment au Yitzhara de la personne. La preuve. La preuve, on la prend d'Hachem. Quand Sarah, quand elle a su par les anges qui étaient venus annoncer à Abraham que sa femme allait tomber enceinte l'année prochaine, qu'elle aurait un bébé, qu'elle allait tomber enceinte et avoir un bébé, elle a rigolé derrière la porte, et elle a rigolé, elle a dit, mais mon mari est trop vieux, on n'aura jamais d'enfant. Mais elle rigole. Bon, pourquoi elle rigole? Elle rigole parce qu'elle n'y croit pas. C'est stupide et ridicule de croire qu'elle va tomber enceinte alors que son mari, il a déjà plus de 100 ans, c'est quasiment impossible. Donc elle rigole. Bon, Hachem, il va voir son mari,
Il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé, hein. Il dit, ah bon? Bon, d'abord, je sais pas de quoi il se mêle. Non? Oui, oui, il se mêle, Hachem, il se mêle, hein. Il va dire, tu sais, elle a rigolé, et en plus de ça, elle a dit qu'elle était trop vieille, hein. Ben, elle n'a jamais dit ça. Maintenant, pourquoi Hachem intervient et pourquoi il a changé? Il intervient hein, parce que si elle ne croit pas qu'elle tombera enceinte, est-ce qu'elle va tomber enceinte? Elle n'y croit pas. Non. Alors il va dire à son mari, tu sais, ta femme, elle n'y croit pas, il faut la convaincre. Mais si je dis à son mari, tu sais, bon, il faut la convaincre, mais elle a dit que tu étais trop vieux. Hein. Pardon? Elle a dit quoi? Elle a dit que tu étais trop vieux. Tu es un petit vieux. Il va se vexer ou pas? Hein? Alors pour ne pas que le Yetzirah se mêle, il a dit, elle a dit qu'elle était trop vieille. Ah d'accord, je préfère. Vous avez compris ce que je veux dire? Hachem, c'est ça le pshat. Ben, il va lui dire la vérité. Si je lui dis la vérité, il y a des vérités qui blessent. Mais pourquoi ça blesse? Parce que c'est le Yetzirah qui blesse. Donc il faut trouver une astuce pour contourner le Yetzirah. L'astuce, c'est de dire, ben, elle a dit qu'elle est trop vieille. Ah d'accord, ah, oui, bien sûr, je vais aller voir, bien sûr, la pauvre, elle est trop vieille. Vous avez compris ce qui se passe? Il va y aller, sinon, il va dire, ah moi, elle a dit que j'étais trop vieux. Bon, on verra, je ne sais pas si je vais y aller, bon, on verra. Vous avez compris ça? Changer, c'est pas mentir, en fait. C'est mentir au Yetzirah. C'est pas mentir à la personne. Ok, on s'est un peu détourné, mais c'était juste pour vous expliquer ça, qu'on peut être enfermé et prisonnier de soi-même. C'est pour ça qu'en hébreu, assour, en hébreu, ça veut dire interdit. Mais assour, ça veut dire aussi attaché. Enfermé, prisonnier. Matir assourim, on dit dans la prière, matir assourim. Matir, ça veut dire permettre, mais ça veut dire aussi libérer. Assour, ça veut dire interdit, mais ça veut dire aussi prisonnier. Matir assourim. Il libère les prisonniers, Hachem. Matir assourim. Et c'est pareil. En fait, quelqu'un qui fait une avéra, il est prisonnier de ça. C'est son Yitzhara qui l'emprisonne, en fait. Il est prisonnier du désir, prisonnier de son Yitzhara, qui lui fait croire des choses. Mais lui, il croit que c'est lui, mais c'est pas lui, en fait. C'est ça que je vous explique. C'est ça que je vous explique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il va sortir au bout de 6 ans. Ensuite, c'est marqué s'il est rentré seul, Eved, alors il sortira seul. Vimba Alishaou, c'était avec sa femme, ben, elle sortira avec lui. Ensuite, c'est marqué, je vais marquer Vim Amor Yomar. Si après les 6 ans, on entame la 7e année, Amor Yomar, donc on est Pasouké. Ouais, Im Amor Yomar. Si, il dira à Eved, à Hafti et Adoni, j'aime mon maître, j'aime mon employeur, et Ishti ma femme, Ved Bana mes enfants, Lo Etzechofshi, j'ai pas envie de sortir libre. Veigisho Adonav, donc ces employés l'approcheront à Elohim, vers les juges. Ouais, Elohim, c'est-à-dire les juges. Veigisho à la délette, ils vont le rapprocher de la porte, ou à la mezouza, ou des poteaux. Veratza Adonav et Tozno Bamarcea, et il va percer son maître, son employeur, et Tozno son oreille, Bamarcea avec un poinçon, Ve'avado, et le Olam, il le servira. Le Olam, ça veut dire jusqu'au Yovel, jusqu'à la 49e année du Yovel. Ça va? On retrouve le chiffre 7, on retrouve le Yovel, la Shemitah, on retrouve tous ces principes. Et le Ramban expliquait que c'est un rapport avec, comme le Shabbat c'est au bout de 7 jours, c'est reconnaissance de la création du monde et du Créateur. C'est pareil, la Shemitah c'est d'arrêter parce qu'il y a une mitzvah de s'arrêter de travailler pour se consacrer à l'étude de la Torah pendant l'année de la Shemitah. Et on aurait une bracha de 3 années. Dans la 6e année, il y aura 3 années de récolte qui vont être accumulées la 6e année pour permettre à la personne d'être libérée de son travail et pour lui permettre d'avoir le temps d'étudier la Torah. Voilà, c'était ça la Shemitah. Elle répétait 7 fois sur les 49 ans. Mais en tout cas, il y a une notion ici de reconnaissance d'Hachem. Qu'est-ce qui a marqué ici? Vous voyez, la question, vous avez compris qu'il a envie de rester là où il est. Et tout à coup, on nous parle de lui percer l'oreille. Pourquoi l'oreille? Et pourquoi la mezouza et la porte? Alors Rachid expliquait comme ça. En fait, ce qui est marqué là, c'est marqué dans le Midrash, mais c'est surtout marqué, ici Rachid ramène comme ça. Umar ozen les ratsera. Pourquoi il a fallu qu'on perce cette fameuse oreille? Ouais. Mikol Sharevarim chez Bagouf, plus qu'un autre membre du corps. Pourquoi la Torah a choisi de lui percer son oreille plutôt qu'un autre membre du corps, alors qu'il a voulu rester au service de son employeur? Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ozen zot sheshama al Sinai lotignov. C'est marqué, vous savez qu'Hachem il a dit lotignov, ne vole pas, dans les 10 commandements. L'oreille qui a entendu lotignov ne vole pas, oui, ve'alar vegana, ve lui il a été volé,
Alors tire ça, tu perceras son oreille. Ça veut dire il a pas voulu entendre. Alors tu veux pas entendre, il n'a pas voulu entendre, il a volé. D'accord, il a volé. Il a très bien entendu, mais il ne voulait pas entendre ce que Hachem avait dit ne vole pas. Alors on va lui percer l'oreille. Pourquoi on lui perce l'oreille? On lui perce le lobe, parce que même s'il ne veut pas entendre, c'est ce qu'il va faire, il va prendre le lobe de son oreille, il va le mettre dans le trou de l'oreille. Il dit, mais de toute façon, il y a un trou dans ton lobe, donc tu ne pourras pas ne pas l'entendre. Vous avez compris ça? Maintenant, quand il y a marqué, comment vous traduisez l'otignov dans les 10 commandements? Comment ça se traduit en français l'otignov? Hein? En fait, c'est non, c'est pas voler. L'otignov, c'est de pas, comment vous dire, de pas kidnapper. La gneva dont on parle là-bas, c'est pas d'aller voler des objets. C'est pas kidnapper des gens. C'est marqué plus tard dans la paracha que si un homme il kidnappe quelqu'un, il est condamné à mort. Tous les 10 commandements sont des condamnations mortelles. Le Shabbat, le Kibud Avaim, quelqu'un qui n'a pas de, qui maudit ses parents, qui frappe ses parents, Kibud Avaim, etc. Ce sont des cas extrêmes. Et donc là, on voit que l'otignov, ben, pas de cas extrême de voler, c'est pas condamné à mort. Donc on dit non, de quoi il s'agit? De kidnapper des gens et de les vendre. Ça, c'est condamné à mort. D'accord? Or, lui, il n'a jamais kidnappé qui que ce soit. Il dit à l'oreille qui a entendu l'otignov. Mais là-bas, on parle de kidnapping, on ne parle pas de vol d'objets. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a voulu dire? L'oreille qui a entendu l'otignov. En fait, il faut croire que quand Hachem a dit l'otignov dans les 10 commandements, c'est vrai que le sens littéral, c'est de ne pas kidnapper des gens. Mais il a tout dit dans l'otignov, Hachem. Il a dit qu'il ne faut pas voler aussi. Il a dit qu'il ne faut pas voler l'esprit des gens. Le Gnevat Da'at, c'est de voler l'esprit des gens, leur faire croire, leur mentir. Tout ça, ça fait partie de l'otignov. Ou alors, je peux dire comme ça. En fait, lui, qu'est-ce qu'il aurait dû comprendre, cette personne? Au départ, elle était prisonnière d'elle-même. Oui? En pensant que quoi? Que je ne peux pas vivre autrement qu'en volant les autres. Voilà. Ma façon de penser, c'est celle-là, c'est de croire que je ne pourrai jamais vivre autrement qu'en volant les gens. Et on lui apprend, tu sais quoi, regarde, tu vas pouvoir avoir une satisfaction de ton travail, tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent, tu vas être satisfait du résultat de ton travail, voilà, tu vas vivre avec, tu vas pouvoir fonder ton foyer, être responsable de ta famille. Voilà ce on lui donne cette responsabilité en le faisant travailler. C'est ça qu'on veut faire. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a créé un système social qui lui permet de retrouver en fait cette autonomie. C'est ça qu'on a voulu. Maintenant, au lieu de dire, maintenant, c'est bon, t'as réussi, super, on t'a transformé, super, tu peux sortir, tu es libre. Vas-y, va faire ta vie. Non, 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 je suis très bien là où je me trouve. Je veux rester à l'école. Vous avez compris? Ah, non, c'est pas ça qu'on voulait que tu fasses. En fait, on aurait tellement aimé que tu sois libre. Pourquoi? Parce que pourquoi tu es devenu un Eved? Et pourquoi tu t'es trompé? Parce qu'en fait, c'est marqué plus tard dans le Rashi nous dit comme ça. Ensuite, c'est marqué comme ça. Rabbi Shimon, Ayadoresh, Amikrazé, Kemin Chomer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il expliquait ce verset clairement, bien comme il faut. Man nishtanu delet memzouza, mikol kelim shebabait. Pourquoi la Torah a choisi spécifiquement la porte et la mezouza, le poteau, de tous les éléments, tous les objets qui se trouvaient dans la maison? Pourquoi précisément ces objets-là, la porte et la mezouza? Amar HaKadosh delet umzouza shayu aidim b'mitzraim. Vous savez que la mezouza et la porte, c'était eux les témoins en Égypte. Que quoi? Chez Parsarti à la Mashkov, à la mezouzot. Hachem, il a vu qu'on avait mis du sang, du korban, sur les poteaux et les linteaux. Et quand il a vu ce sang, il n'a pas vu le sang. Qu'est-ce qu'il a vu, Hachem? Il a vu la mitzvah. C'était simple de faire le korban de Pessah? C'était simple ou pas? Hein? Hein? Très, très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Sachant que l'agneau, c'est un animal sacré. Et vous vous trouvez dans un endroit où les gens, ils adorent cet animal sacré qu'est l'agneau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si on le sacrifie devant eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont carrément nous lapider. C'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu à Paro. Alors, Paro, il a dit, oui, vous avez raison, donc s'il faut partir à 3 jours de marche, vous ferez 3 jours de marche d'ici, c'est pas grave, au moins à l'extérieur de l'Égypte. Oui? Finalement, où est-ce qu'ils l'ont fait? Ben, chez eux à la maison. Ça veut dire qu'ils ont été courageux quand même. Ils ont risqué leur vie. C'est ça qu'il a vu Hachem. Si tu t'engages au prix de ta vie, waouh. Ouais, à sortir des rêves, alors je vous sauve.
Et donc c'est ça. En fait, on n'a pas été esclave de nos peurs. On n'a pas été esclave de notre passé. Parce qu'il fallait. Eux, ils étaient aussi idolâtres, les Hébreux à l'époque. Ils ont fait abstraction de leur passé. Ils ont carrément fait la shrita. Ouais, ils ont égorgé cet agneau. En fait, ils adoraient cet animal. C'était aussi une idole pour eux. Ils ont dit c'est terminé, on arrête là. Au prix de sa vie. Ouais, chaque Ben Israël a fait ça. Et ils ont mangé ce corban Pessah, etc. Et ce soir-là, Hachem, il a vu le sang qu'ils avaient placé sur les poteaux. Et c'est ça qui les a sauvés. Mais Amarti qui lit Ben Israël, Avadim, Avadaim. En fait, ces personnes sont devenues, mais ils sont à moi, dit Hachem. Pourquoi ils sont à moi? Parce que dans la paracha de Bo, à la fin, on parle de la paracha de Bechor. Vous savez que Hachem, il avait la dernière plaie d'Égypte. La dernière plaie d'Égypte, c'était la mort des premiers-nés. Mais tous les premiers-nés hébreux ont été épargnés. Il y a marqué Deshlikol Bechor, sanctifie pour moi, à moi, tout est né, d'animal ou humain. Et Rachid dit, puisque je vous ai sauvé la vie, vous m'appartenez. Entre guillemets. Comme si que sans moi, tu n'aurais pu rien faire. Donc, entre guillemets, tu m'appartiens. Ouais, entre guillemets. Et il dit, c'est pareil, je vous ai sorti d'Égypte. Donc, sans moi, vous n'auriez jamais pu sortir d'Égypte. Vous m'appartenez. Vous voyez, il y a une sorte de... Mais c'est quoi m'appartenir? C'est que vous faites partie de l'ensemble de personnes que j'ai sauvées. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire, nous? Par reconnaissance du bien, on devrait au moins servir Hachem. Donc, mais qu'est-ce que vous avez été faire de devenir les serviteurs des serviteurs? Celui qui a cru qu'il devait être le serviteur du serviteur, alors on va lui percer l'oreille. Ou à l'endroit où j'aurais tellement aimé que vous soyez serviteur d'Hachem et pas serviteur des serviteurs. On était serviteur de Pharaon en Égypte, mais j'aurais tellement voulu vous libérer de ça pour être le serviteur de vous-même à travers la Avodat Hachem, à travers les mitzvot. Vous allez servir Hachem et en même temps vous allez vous servir d'Hachem, entre guillemets, pour redevenir ce que vous devez être. C'est ça qu'Hachem voulait. Et qu'est-ce qu'il a décidé, lui? On l'a libéré, mais il a dit non, je préfère rester là, je ne veux pas être libre. C'est aussi stupide, dit le Midrash. Un type, il a dû passer quelques années en prison. Ouais. Et puis au bout de 10 ans, on lui ouvre sa cellule, il dit voilà, tu es libre, tu peux sortir. Il dit mais là je suis très bien là, voilà, je suis nourri, logé, je suis très bien en prison. D'ailleurs oui, c'est un peu la même. Comme ça dit l'Agmara, c'est aussi stupide qu'un type qu'on a mis en prison pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, il dit mais moi je suis très bien là, ailleurs, je sais un peu où je vais dormir, où je vais manger, là je suis très bien. Mais on ne voulait pas que tu restes en prison. La prison, c'était quelque chose qui aurait dû te permettre de réfléchir. Que libéré, tu aurais fait ta vie. C'est ça. C'était pas de rester en prison qui était important, c'était que tu vives ta vie. Et donc, pourquoi tu. Alors, cette oreille qui a entendu vous êtes mes serviteurs, entre guillemets, et pas les serviteurs des serviteurs, c'est cette oreille qu'on perce. Comme ça a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que la liberté, ouais, qui est la sienne, en fait, il aurait dû se libérer de ça. Il a malheureusement été prisonnier de ça. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait savoir que depuis le départ, quand Hachem nous libère de Mitzrayim, en fait, il aurait tellement aimé qu'on soit libre de choisir ce qui est le sens de ce qu'on aurait dû réaliser dans sa vie, c'est d'être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il aurait voulu. Mais quand je dis serviteur, c'est pas qu'on est soumis comme on est soumis à un employé. Non, ça n'a rien à voir, un employeur. Ça n'a rien à voir. Eved Hachem, c'est de comprendre que tout ce qui t'arrive a été pensé par Hachem et tout ce que tu fais a un sens pour Hachem. C'est ça être Eved Hachem. Quand Hachem nous a fait accepter la Torah, il n'a pas dit vous allez devenir des religieux. Hein, c'est ça, vous allez dire, pour devenir religieux, vous allez faire la religion juive. C'est pas ça qu'il a dit Hachem. Quand Hachem donne la Torah, c'est la cohérence de l'être humain qui est donnée, ouais, parce qu'il n'y a que dans la capacité qu'on a d'exercer la Torah qui va nous faire exister ensemble, de façon logique et cohérente, autant que il y a des mitzvot, il y a des mitzvot, c'est-à-dire quelque chose qui est lié au divin. Voilà, qui est lié au divin. Donc, des fois, ça va pour se comprendre, des fois, pas forcément, mais ça a forcément un sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est pas de dire, ah, madame, elle va être religieuse parce qu'elle pratique les mitzvot. Tu vas respecter tes parents, tu es religieuse. Non, il n'y a pas de religion là-dedans. C'est pas une religion, la Torah. C'est le bon sens que Hachem il a voulu nous donner, le émet de la vérité, la véracité des éléments présents. Et c'est comme ça qu'on doit les vivre. Alors il dit, c'est comme ça que tu vas vivre. Tu vas travailler sur toi-même, tu vas comprendre que si tu crées un dommage, tu payes, tu rembourses, tu machin. Si tu as une relation difficile, si tu as fait de la viande, tu fais tes chouvas. Tout ça c'est cohérent, mais c'est socialement cohérent. On n'est pas dans une église ou dans une... on ne sait pas qu'il y a la religion à l'église et en dehors de truc, il n'y a pas de religion. Non, tous les sujets sont... On embrasse tous les sujets dans la Torah. Tout a été réfléchi, pensé, socialement, juridiquement, tout a été pensé. Donc quand je crée un dommage, je rembourse, je fais une mitzvah.
Si quelqu'un il vole, il rembourse, il fait une mitzvah de rembourser. C'est pas qu'il a fait, c'est pas que socialement, bah, ça se fait pas, il va devoir réparer. C'est même pas, il faut même pas le faire parce que c'est logique, à la limite. Il faut faire parce que c'est une mitzvah de le faire. Vous avez compris? Et donc on devient Eved Hashem. C'est quoi Eved Hashem? C'est intéressant de comprendre. Qu'est-ce que c'est Eved Hashem? Par exemple, si je vous pose à vous la question, voilà, on travaille tous, d'accord? Et on gagne un salaire à la fin du mois. Oui, c'est ça. Mais pourquoi vous travaillez? Ben, il faut bien payer son loyer, c'est ça? Il faut bien payer, ben, il faut se nourrir, c'est ça, non? Il faut se nourrir, il faut payer les scolarités, il faut payer toutes les charges qu'on a dans la charge de téléphone, charge de, je sais pas, la télévision, la voiture, la main, tout ce qu'on a, l'essence, hein, c'est ça, hein? Donc j'ai bien calculé, bah, finalement, je sais qu'à la fin du mois j'ai une dette de tant de milliers d'euros, bah, il faut que je les gagne. Ouais, c'est comme ça. C'est ça ou pas? Hein? Oui, non. Très bien. Donc ça veut dire que tu travailles pour payer des dettes, quoi. C'est ça? Pourquoi je réfléchis que je travaille pour payer des dettes? La Avodat Hashem, c'est pas ça. La Gemara en Kiddushin explique là-bas hein, qu'un un père de famille, il a 6 mitzvot. Oui, vis-à-vis de ses enfants, par exemple. La première mitzvah, bah, s'il a un garçon, c'est faire la Brit Mila. La deuxième, c'est faire le Pidyon Aben, le rachat du premier-né, oui, si c'est un garçon. Ensuite, il a une mitzvah de lui apprendre la Torah, la mitzvah de lui apprendre un métier, la mitzvah de, comment dire, de le marier. Et sixième mitzvah, c'est de lui apprendre à nager, de se protéger des dangers. C'est des mitzvot. Oui, c'est des mitzvot. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, normalement, en tant que père, on devrait enseigner la Torah à nos enfants. En tant que père, on devrait apprendre un métier à nos enfants. Bon. Alors, soit j'ai pas les compétences, soit je les ai, mais j'ai pas le temps. Alors, je vais demander à un professeur d'enseigner la Torah à mes enfants. Je vais demander à un professeur d'enseigner des matières qui lui permettront d'avoir des compétences et de travailler un jour. C'est ça. En fait, j'aurais tellement aimé le faire, mais j'ai pas le temps, vous avez compris? Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je passe par intermédiaire. Donc, quand je paye une scolarité, oui, quand je paye une scolarité qui permet à mon enfant d'étudier la Torah et qui permet à mon enfant hein, d'avoir un métier un jour, est-ce que j'ai payé une dette ou j'ai fait une mitzvah? Ben, c'était ma mitzvah, mais moi je ne peux pas la faire. Alors je vais payer quelqu'un qui va la faire pour moi. C'est vrai ou pas? Donc quand j'ai payé la scolarité, j'ai fait de mitzvah? Oui. Est-ce qu'on peut dormir dans la rue? Non. Alors mes enfants, ma femme et mes enfants, ils dorment quelque part. Donc c'est pas une mitzvah que je puisse avoir un appartement où ils puissent se loger. Est-ce que c'est une mitzvah de les nourrir aussi? C'est une mitzvah tout ça? Sa mère qui dit de réjouir sa femme, c'est une mitzvah? Oui ou non? Voilà. Et bien tout ça c'est des mitzvahs. Pourquoi tu réfléchis dette? Pourquoi tu réfléchis pas mitzvah? C'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est que si tu réfléchis dette, tu dis, ben, à la fin du mois, j'ai fait ma mitzvah. J'ai payé l'école, j'ai payé mon loyer, voilà. J'ai fait une mitzvah, mais j'ai fait une mitzvah. À la fin du mois, j'ai fait une mitzvah, j'ai payé mon loyer. Alors que si tu penses mitzvah depuis le départ, tu dis, je travaille pour faire des mitzvot. Ben, chaque seconde de ton travail, c'est une mitzvah. Par exemple, c'est marqué, le Rav d'Islam, il ramène ça, il dit, je crois que c'est un midrash qui dit comme ça, que il y avait un couturier, ouais, il avait, il avait des gendres qui étudiaient la Torah. Il a dit, écoutez, ne vous souciez de rien, moi je vais travailler pour vous. Pendant quelques années, je vais travailler et puis je vais donner une bourse d'argent à chacun, voilà, pour que vous puissiez continuer à étudier la Torah. Bon, là-bas c'est marqué que chaque point de couture, il accomplissait la misère de Talmud Torah. Talmud Torah. Parce que ce qui compte, c'est dans quel esprit tu fais les choses. Tu dis, mais je ne suis pas en train d'étudier la Torah, là. Je suis en train de coudre. Non. Si tu le fais dans l'esprit d'eux, chaque chose, chaque geste et chaque geste, c'est considéré comme une mitzvah de l'objectif. Donc, vous avez compris? C'est comme une fois, il y a plus de 20 ans, on était parti en Israël en bateau, avec ma famille. On a pris ma femme, mes enfants, on est parti en bateau. On s'est dit, tiens, c'est sympa, on aura la voiture là-bas en Israël. On voulait partir pendant un mois, donc on dit, bah tiens, on va. Et puis on fait une petite croisière et en même temps, on aura la voiture en Israël. Et on prend le bateau. Ok. Après, on arrive là-bas et on devait retourner. Finalement, on est resté.
Mais on devait retourner en France. On était passé par de France, on avait Paris-Strasbourg, Strasbourg, on a fait Venise. Venise, on a pris le bateau à Venise. Après, on est arrivé à Patras, en Grèce. Après, on a sorti la voiture, on est arrivé à Piréus, à Athènes. De Piréus, on a pris le bateau. Et de nouveau, à notre bateau, on est arrivé à Haïfa. Voilà ce que c'était le parcours. Mais le retour aussi. Le problème, c'est qu'il y a des halachot, il y a des lois. Est-ce qu'on a le droit de voyager mercredi en bateau? Ben non. À partir de mercredi, on ne peut plus voyager. Pourquoi? Parce que le bateau, ça tangue. Et arrivé Shabbat, on n'aura pas eu le temps de s'acclimater au bateau. On risque de passer un mauvais Shabbat. Honnête, on doit se délecter du Shabbat. Si on vomit dans le bateau, ça va pas. Ouais. Et donc, on ne peut pas voyager mercredi. Bon. Et j'étais bien embêté parce qu'on devait voyager à un moment où il ne fallait pas voyager, quoi. Et donc, j'ai été voir un rave à Abdebrak, le Rav Yehuda Shapira, qui était un Dayan à Abdebrak. Et je dis, voilà, j'ai vu dans la halakha, c'est pas évident, comment je vais faire et tout. Je suis embêté, j'ai toute ma famille et tout. On retourne en France et on retourne en bateau. Et je ne sais pas comment voyager. Il dit, ah ouais, c'est vrai, c'est un problème. Après, il réfléchit, il me dit, ah, mais c'est marqué dans Shulchan Aruch que si c'est pour une mitzvah, c'est permis. Je dis, oui, quelle mitzvah? Il dit, mais ta femme, elle peut rentrer seule? Je fais, non. Et tes enfants? Ben non. Ben, c'est pas une mitzvah d'être accompagné. Il m'a changé ma vie, quoi. Ça veut dire, il m'a dit, grâce à ça, comme ça, tu peux y aller. Mitzvah. Mais tout, j'aurais imaginé qu'en accompagnant ma femme et mes enfants, j'aurais fait une mitzvah. J'aurais jamais imaginé, quoi. Mais j'en fais tous les jours des mitzvahs, ça veut dire. Tu accompagnes tes enfants à l'école, C'est-à-dire que si tu réfléchis, que tu le fais dans l'intérêt de qui s'appelle une mitzvah, c'est marqué dans la Torah, c'est un chesed, c'est une mitzvah. Pourquoi tu réfléchis d'être? Réfléchis mitzvah. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça change la vie. C'est-à-dire que chaque seconde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontière entre le chol et le kodesh, quoi. Ben là, il n'y a plus. Parce qu'il n'y a plus que où il est le chol. Il n'y a plus. Parce que tu fais tout dans l'intérêt d'eux. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme Tosfot, il ramène il y a un Tosfot, dans Brachot d'Afiou d'Alef. Là-bas, il dit, le matin, on fait Birkat Torah. Vous voyez, on fait une bracha sur les limoud à Torah. Bon. Et vous savez comment ça marche. Si par exemple, je mange une pomme dans un endroit, et puis j'ai fini de manger ma pomme, et je décide de partir, et puis j'arrive au boulot, et puis tiens, je vais boire, tiens, je vais manger, tiens, on m'a proposé une autre pomme, je vais manger une autre pomme. Bon, il y a une interruption entre la bracha que j'ai dû faire sur la pomme numéro 1, ouais, et entre-temps, hein, j'ai pris une autre pomme numéro 2, beaucoup plus tard, 1 heure ou 2 heures après. Est-ce que je dois refaire la bracha sur la pomme? Évidemment que oui. Donc dès l'instant, une interruption entre la première pomme et la deuxième pomme, suffisamment longue pour que j'ai plus faim ou j'ai plus envie de manger de pomme, alors je dois refaire la bracha. C'est vrai? Or, nous, on fait la bracha à Birkat Torah le matin, en se levant. Après faire une Netiat Yadayim, on fait la bracha à Birkat Torah. Bon, après on va faire la prière, on étudie, et après on arrête d'étudier, on va au travail, on va même manger, on va dormir, on va faire des... Et puis le soir, on a un cours, alors on va réétudier. Bon, il y a eu une interruption entre le moment où on a étudié le matin et le moment où on a réétudié le soir. Donc on aurait dû refaire la bracha, et on ne la refait pas. Bizarre, non? Comment ça se fait qu'on ne refait pas la bracha alors qu'il y a une interruption entre le moment où on a fait la bracha le matin et on a étudié évidemment le matin, mais après on s'est complètement arrêté d'étudier, on n'a plus étudié la Torah du tout, et après quand on a repris l'étude, il fallait refaire la bracha, évidemment, il y a eu une interruption entre le moment de la bracha du matin et celle de l'après-midi ou du soir, on est bien d'accord. Comment ça se fait qu'on ne refait pas la bracha sur la Torah? Tosfot, il dit, tu sais quoi? Il dit, pourquoi tu as été travailler? C'est pour pouvoir étudier le soir. Pourquoi tu as dormi? C'était pour me reposer, pour étudier la Torah. Pourquoi tu as mangé? C'était pour prendre des forces et pour étudier la Torah. Il n'y a pas eu d'interruption. Ça veut dire que tu ne peux passer ta vie entière comme ça. Parce que tu le fais dans l'esprit d'eux. Ça veut dire que tu peux faire ta vie entière de Torah et de mitzvot, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que tu peux changer tes mentalités, la mentalité. Être Eved Hashem. Vous avez compris? C'est ça, Eved Hashem. C'est pas que tu sers... c'est que tu utilises les mitzvot qu'on te propose dans la vie. Et c'est comme ça ça s'appelle un service divin, ça. Il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de frontières entre la mitzvah et le reste, quoi. C'est extraordinaire. Hein. Et toi, tu veux être évêque des autres, tu veux être évêque de toi-même, c'est stupide. Je t'ai pas sorti d'Égypte pour que tu sois évêque des autres. Encore pire, évêque de toi-même. L'esclave de toi-même, ou l'esclave de ton Yitzhara, c'est stupide. Alors je t'ai donné la Torah pour que tu t'en sortes, et toi, tu veux rester encore l'évêque des autres, ça va pas. C'est pas ça que je voulais. C'est d'être libre, vous avez compris? Cette liberté. Tu t'es soumis en vérité un jour à toi-même pour aller voler les gens. Et quand je t'ai libéré de cette soumission, tu vas être encore l'évêque d'autres choses, des autres. C'est pas ça que j'espérais. C'est pour ça qu'on va te percer l'oreille. Pour que tu puisses ne jamais croire que tu n'entendras pas ce que je te dis. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça.
d'arriver à conceptualiser ces notions-là, qui font qu'on n'est jamais assujetti à qui que ce soit, autre que la compréhension qu'on peut avoir de la Torah. Et c'est pas facile en fait, et c'est une chose compliquée. Je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué dans le sens où il y a plein de mitzvot, ouais, qui sont logiques. On va dire qu'ils sont logiques et puis on fait parce que elles sont cohérentes. Les 10 commandements, tout est logique et cohérent. De ne pas tuer, ne pas voler, adultère, tout ça c'est. J'aurais pas aimé qu'on me tue ni que j'aurais aimé qu'on me vous voie, mais pas qu'on te tutoie. C'est vrai. Tutoie. On te tutoie. Mais non, mais j'aurais pas aimé. Donc ça veut dire que c'est comme le tueur sensible. Vous connaissez? Le tueur sensible. Il tue sensible. C'est ça. Mais non, ce qu'il y a, c'est que tu vas me dire, bah, c'est pas grave. Si tu as compris, c'est super. Tu fais les mises intelligemment. On voit que c'est pas vraiment comme ça. En fait, d'où je tire ça, c'est Gemara dans Brachot qui dit là-bas que comme ça, il ramène le Raphaël Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir. C'est marqué là-bas que Hiskiyahu Améler était malade et carrément mourant, quoi. Et le Navi est venu le voir. Yirmiyahu, il est venu voir, il lui dit, écoute, tu peux faire ton testament. Tu vas mourir. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que tu n'as pas fait la mitzvah d'avoir des enfants. Il dit, mais je savais, il était prophète, Hiskiyahu Améler, il savait qu'il aurait des enfants qui seraient des richaïm, des mécréants. Il a dit, mais je savais que j'aurais des enfants mécréants et tout, et donc j'ai pas voulu me marier pour avoir ces enfants-là, je les voulais pas, ces enfants. Il a dit, mais qui t'a demandé de faire des calculs? Hachem était fait la mitzvah, tu fais la mitzvah. Je ne sais pas, à toi de commencer à calculer, etc. Il a dit, sur ce, il dit, ouais, il a dit, donc tu peux faire ton testament. Il dit, écoute, tu n'es ni prophète ni fils de prophète. Parce que j'ai appris de mon grand-père, David Améler, que même si on te met un sabre sur ton cou, Cherev ad Savaro, ouais, tu peux changer, si tu fais tes chouvas, tu peux tout changer. Ouais. Il dit peut-être par ton mérite à toi, si j'épouse ta fille et le mien, peut-être qu'on aura des enfants de Sadikim. Voilà ce qu'il a marqué dans le Gemara. Ok. Maintenant, le Rav, il a posé une question. Il lui a dit, tu peux faire ton testament parce que tu n'as pas fait la misa de Pira Viribia. Voilà, tu n'as pas fait la misa d'avoir des enfants, garçons et filles. Il dit, depuis quand on meurt parce qu'on n'a pas eu d'enfants? Il n'a pas voulu avoir des enfants. On ne meurt pas de ne pas vouloir avoir des enfants. Ça n'existe pas, ça, dans la Torah. Vous voyez? Il n'a pas fait la mitzvah. On ne meurt pas de ce genre de mitzvot. Il n'a pas fait la mitzvah. Cette mitzvah, elle ne condamne pas. Oui. Pourquoi il a dit, bah, tu peux faire ton temps, tu vas mourir. Mais on ne meurt pas de ne pas avoir fait les mitzvot. La mitzvah de Pierre à Viribia. Alors le Rav, il explique comme ça. Il dit, la condamnation à mort, elle ne vient pas de s'être privé de faire la mitzvah. Elle vient de la fausse interprétation qu'il a faite de la mitzvah. Qu'est-ce qu'il a pensé, Hiskiyahu Améler? Il a dit, la mitzvah, elle s'entend si tu as des tzadikim. Mais sinon, il n'y a pas de mitzvah. Vous avez compris ce qu'il a dit? Mais depuis quand tu penses que la mitzvah, elle est subordonnée au fait d'avoir des enfants de tzadikim ou pas? Alors les pauvres qui ont eu des enfants riches, les pauvres, ils n'ont pas fait la mitzvah. Bien sûr qu'ils n'ont pas fait la mitzvah. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'enfermer la mitzvah dans ce que tu conçois, toi. C'est ça qui le condamne à mort. Vous avez compris ce que je veux dire? Eved Hashem, c'est de ne pas croire ou penser que la mitzvah est subordonnée à ce que je crois. Parce que tu n'es pas Eved Hashem, tu es Eved de toi-même. Quand je dis oui, je ne tue pas parce que c'est logique. Mais tu ne sers pas Hashem, tu sers ta logique. C'est pas ça, vous avez compris? Alors je veux dire, c'est pas grave. Si tu penses comme Hashem, tant mieux, c'est super, non? Pourquoi c'est grave? Vous savez pourquoi c'est grave? C'est grave parce que la mitzvah, elle est censée m'amener au Gan Eden. Mais si je l'enferme dans ce que je pense, elle s'enferme dans l'idée, dans la limite de ce que je pense. Mais ce que je pense n'a pas, c'est à une limite. Le Gan Eden n'a pas de limite. Ça ne veut pas le Gan Eden. Vous avez compris? Par exemple. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est compliqué, parce que si tu fais des choses parce que tu les conçois, alors ce que tu vas le faire pour toi en fait, dans la limite de ce que tu es. C'est exactement comme une Avera. Quelqu'un qui fait une Avera, il fait dans la limite de ce qu'il a envie. Mais même dans la mitzvah, tu peux la mettre dans la limite de ce que tu penses. Mais c'est pas ça le Gan Eden. Le Gan Eden, l'infini, c'est d'arriver à faire dans l'intérêt d'eux.
de la mitzvah. Pas pour toi. Comme ça dit le Rambam. Regardez le Rambam dans la Masechet Makot, là-bas, à la fin de Makot. C'est marqué Rabbi Hanan ben Akashi Omer, c'est une Mishnah. Rabbi Hanan ben Akashi, il a dit, ouais, Ratsa Akadosh Baruch Hu les Zakot Israël, Hachem il a voulu donner du mérite au cas Israël. Les Fichach Irba Lahem Torah Mitzvot. Il a multiplié combien? 613. Mais le Rambam explique là-bas qu'il n'y avait qu'une seule mitzvah. Comme il faut, tu peux te zocher. Mais tu as 613. Tu as 613 occasions sur les mitzvot de te réaliser dans ta vie. Et une seule suffira. Comme ça du Rambam. C'est comme ça que c'est de la Gemara, c'est comme ça. De la Gemara, c'est comme ça dans Makot, à la fin de Makot. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais une mitzvah, kaogen, comme il faut, l'ishma, et sans intérêt personnel particulier, alors ça t'amène au Gan Eden. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est où le Gan Eden? C'est où le paradis? Vous savez pas? Ben, je vais vous dire un petit secret. Le paradis, il est en vous. C'est votre neshama, votre paradis. Seulement, ce qui fait écran entre votre neshama et vous, c'est votre corps. Donc quand je dis je pense, je veux, je suis, en fait c'est ton corps qui parle, c'est pas toi qui parle. Quand tu dis j'ai envie, ouais, ou je pense que, c'est toi qui penses, mais c'est ton corps. C'est que tu dis ouais, oui c'est logique, ouais, parce que dans ton intérêt personnel c'est logique. Mais il ne faut pas que tu le fasses dans ton intérêt, il faut faire abstraction de soi pour. Et c'est là que tu atteins ta neshama. Comme si qu'il fallait, Hachem, il est la neshama, on va dire en gros, c'est lui la neshama. Moi, je suis qu'une dérivée de ce qu'il est lui. C'est ça, hein? C'est comme une toile d'araignée. Il y a une tour de contrôle et qui se ramifie en... En fait, on est tous liés, vous savez qu'on est tous liés là. En fait, on est liés par la neshama d'Hachem, entre guillemets, qui se ramifie en nous. C'est pour ça que quand vous avez vu dans la Gemara, ou dans Rambam, il ramène, on fait teshuva jusqu'à arriver au trône céleste, c'est-à-dire on rejoint Hachem qui, hop, qui renvoie. Vous avez compris ce qui se passe? Ou comme la télépathie. Le type, il veut savoir ce qui se passe à New York, là-bas, mais comment il fait? Parce qu'il passe par Hachem, et hop, tac. Mais c'est la Neshama qui lui montre. Mais c'est ça qui ramifie le lien entre nous. Mais ça veut dire que l'infini se trouve en nous, en fait. C'est ça le Gan Eden. Mais qu'est-ce qui crée la limite entre moi et moi? Entre mon moi, qui est ma Neshama, et mon moi, qui est ma relation corporelle, ben, c'est mon corps. Donc quand je fais abstraction d'eux, je dis non, c'est pas ça, je vais le faire dans l'intérêt d'eux. Oui, c'est comme vous mangez Shabbat. Soit vous allez vous délecter parce que c'est bon pour vous, soit vous allez faire en l'honneur d'eux. Je mange en l'honneur du Shabbat. Et bien ce système-là, c'est le système du Gan Eden. C'est-à-dire que tu ne fais pas pour toi en fait. Tu dis mais bien sûr que c'est super bon et tout ça, c'est comme tu maries tes enfants ou tu te maries, tu dis voilà on va faire un super repas, mais tu ne vas pas manger parce qu'il faut manger. Ou tu fais l'anniversaire de ton fils et tiens, ben, si on va faire un gâteau, ben, tiens, c'est l'occasion de manger un gâteau. Mais non, ce n'est pas l'occasion de manger un gâteau, c'est l'occasion de fêter l'anniversaire de l'enfant. Donc je mange pour fêter quelque chose, donc je dépasse la partie corporelle. C'est ça le Gan Eden. Quand on mange les séoudotes, c'est tu manges dans l'intérêt de fêter la création du monde. Mais tu l'utilises, ça répond à un désir personnel, mais qui va être occasionné par le fait que tu vas fêter quelque chose qui est en dehors des limites de ce que tu penses. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne fais pas pour moi. Bien sûr que je vais profiter de ça, mais je ne le fais pas pour moi. J'ai dit, tiens, c'est l'occasion de manger la dafina. Non, je vais manger la dafina pour fêter quelque chose qui s'appelle le Shabbat. Donc je dépasse. C'est comme la relation à l'autre. Tu dis, mais pourquoi tu es son copain? Ben, lui, il travaille à la mairie, il travaille à la banque, il travaille à machin. Mais c'est pour ça que c'est ton copain? Ouais, parce qu'il travaille à la mairie. Et s'il ne travaille pas, voilà. Donc tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour toi. C'est une amitié intéressée. Ce n'est pas une amitié qui est dans l'intérêt de la personne. Ce n'est pas que je crée une relation qui est désintéressé, c'est une relation intéressée. Vous avez compris? Et c'est ça. Et si il a une galère de main, bah, qu'il se dérouille. Mais c'est lui que tu aimes ou c'est ce qui représente pour toi que tu aimes? C'est ça qui est grave. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire dans l'intérêt de soi. Parce qu'on enferme cette relation à soi-même. Il faut être Eved Hachem. C'est ça, Eved Hachem. Et l'avantage et le privilège, c'est que quand je sers Hachem, j'ai tout le privilège d'avoir Hachem qui m'accompagne. Donc j'ai la plus grande intelligence du monde, j'ai les plus grands moyens du monde, j'ai tout avec moi. Vous avez compris? C'est ça les faire les Shem Shamaim. Hachem dit mais c'est dommage que je t'ai sorti d'être le serviteur d'un esclave, de Pharaon, pour retomber dans le même système ailleurs avec ton employé. C'est pas ça que je voulais. Je voulais que tu atteignes un niveau d'indépendance qui te permette d'être libre, de pouvoir changer la mitzvah, mais pas de choisir de rester dans le système dans lequel je t'ai placé au départ pour t'en sortir. C'est ça qui est marqué ici, Eved. C'est pareil, vous avez compris? Ce système-là, il est très intelligent et très intéressant parce qu'il nous permet à nous, socialement, de comprendre qu'est-ce que c'est que faire une mitzvah. Il nous permet aussi de comprendre que si tu invites des gens chez toi à la maison, tu fais une mitzvah d'Artnasat Ochim, oui,
Tu fais, ça, c'est marqué dans la Gemara, dans Chagiga, à la fin de Chagiga, c'est marqué quelqu'un. Vous savez, on a plus il n'y a plus de misbéach aujourd'hui, il n'y a plus d'hôtel. Mais elle dit, le shulchan, la table, elle remplace l'hôtel. La table remplace l'hôtel. Et pourquoi? Parce que, parce qu'on mange à table. Alors, je ne vois pas en quoi le fait de manger à table, ça expie nos fautes, je n'ai pas compris. De la même manière que le misbéach, l'hôtel, il expie nos fautes, la table, elle expie nos fautes. Allez comprendre. Rachid expliquait, vous savez pourquoi elle expie nos fautes? Parce qu'on fait Artnas Atochim, on reçoit les gens chez soi. Je n'ai pas compris. En quoi le fait de recevoir chez soi la maison, ça expie nos fautes? Alors j'ai compris comme ça. C'est quoi la faute? La faute, c'est l'égoïsme. La faute, c'est d'enfermer ses actes pour soi-même. C'est ça la faute. Alors si tu es d'accord de partager ce que tu as pour les autres, ça va expier la faute d'avoir pensé à toi. Bien compris? C'est comme le voleur. Il pense qu'il ne peut pas vivre sans le bien des autres. Mais c'est ça la vera. C'est pas ça comme ça qu'on vit. C'est exactement l'inverse, vivre. Vivre, c'est éveiller en toi cette partie spirituelle qui est la satisfaction d'avoir donné quelque chose à l'autre. Alors que quand tu voles, tu te fais plaisir, mais tu fais plaisir à ton corps, pas à ta neshama. Alors que quand tu donnes à l'autre, c'est pas ton corps, il n'est pas forcément content, mais il y a une telle satisfaction et de jouissance intérieure. Quand tu as été dans un orphelinat et tu as fait un chèque de 20 000 euros pour expliquer aux gens, voilà, tu dis, voilà, monsieur le directeur d'orphelinat, écoutez, j'étais tellement touché par les pauvres enfants qui ont ni père ni mère et tout, ça m'a tellement touché, écoutez, je vous ai fait un chèque de 20 000 euros pour essayer d'aider ces enfants à s'en sortir et tout. Tu as perdu 20 000 euros ou tu as gagné, t'as compris? C'est comme avec tes enfants. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu fais que perdre. Bah oui, ça te coûte, hein. Qu'est-ce que tu gagnes? Rien du tout, zéro, tu perds. Tous les jours, tous les mois, tu perds de l'argent. Mais tu gagnes une satisfaction de voir tes enfants évoluer, tu vois ta femme elle évolue, tu vois tout ça, c'est ton mari il évolue, c'est ça le bonheur en fait. Mais c'est l'inverse, tu crois que tu perds mais tu gagnes. Mais tu gagnes autrement. C'est ça qu'on voudrait nous faire comprendre. C'est ça la mitzvah, d'accord, oui. Tu gagnes, tu nourris autre chose. C'est ça qu'on voudrait que c'est ça Eved Hashem. C'est pas que tu deviens l'esclave de Dieu, c'est pas ça. C'est que tu as une cohérence dans la mitzvah qui t'amène à une satisfaction que tu ne pourras jamais envisager si tu le fais autrement. C'est ça. Et c'est ça le Gan Eden. C'est ça le paradis. D'accord, oui. Chazak ou Baruch.